Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 8 décembre 2023. C'est un épisode spécial Tribute to the Troops. Donc on commence directement le show avec un premier match. Le premier match pour le tournoi du titre des États-Unis. Celui qui remportera le tournoi, comme d'habitude, vous le savez très bien, affrontera Logan Paul. Je dis comme d'habitude, comme si on a déjà eu un tournoi comme ça pour Logan Paul, mais pas du tout. Donc celui qui remportera le tournoi affrontera Logan Paul. On ne sait pas quand, mais à mon avis, ce sera pour le Royal Rumble. Et du coup, on commence avec le premier match, Santos Escobar contre Dragon Lee. C'est peut-être le match qui m'intéressait le plus de ce tournoi-là. Mais on va dire qu'il était assez décevant, le match était assez court. Il s'est terminé de manière clean. Pendant le match, on a Dominic Mysterio qui intervient. Il n'intervient pas réellement physiquement, mais en tout cas, il fait son entrée, il vient se mettre en ringside, etc. Ça a peut-être déstabilisé Dragon Lee, mais je ne l'ai pas perçu comme ça du tout. Et ça fait de la cohérence, puisque Dominic Mysterio, il défendra son titre ce soir, comme on est samedi, face à Dragon Lee à NXT Deadline, le pay-per-view d'NXT. Hâte de voir en vrai le show, même si je suis pas sûr que je regarderai le show en entier. Hâte de voir ça et hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont prévoir pour ce Dominic Mysterio contre Dragon Lee, rematch d'un match qu'on a eu à Raw. Donc je trouvais ça intéressant de faire venir Dominic Mysterio, mais Santos Escobar va remporter le match clean. Et là je trouve que c'est juste une idée un petit peu bête d'avoir fait ça, parce que t'as Dominic Mysterio qui est là, tu peux en profiter pour faire un faux finish et donner la victoire à Santos Escobar à cause de l'intervention de Dominic Mysterio, mais ils l'ont pas fait. Pourtant la WWE c'est les pros des faux finishes, des finishes un petit peu pourris, là ils l'ont pas fait quand c'est un truc cohérent. J'ai pas trop compris. À la fois, on sait très bien que Santos Escobar il peut battre Dragon Lee sans ça. Il a pas besoin de le faire. Enfin, il a pas besoin d'aide pour pouvoir battre Dragon Lee facilement, on va dire facilement, puisqu'il a battu Dragon Lee à Survivor Series il y a quelques semaines. Mais j'ai trouvé que c'était pas très cohérent de donner la victoire clean comme ça, alors que t'as Dominic Mysterio qui est dans les parages, J'ai pas trouvé quelque chose de cohérent là-dedans, en espérant qu'il y ait des bonnes choses pour Dragon Lee par la suite. Peut-être qu'il deviendra champion nord-américain cette nuit à NXT Deadline. Je lui souhaite, mais à la fois, j'ai pas trop forcément envie de voir Dragon Lee retourner à NXT. Il a fait ce qu'il avait à faire là-bas. Je crois que c'était dans son deal d'ailleurs, rester une année à NXT puis venir dans le main roster. Et je pense qu'il a des choses bien plus intéressantes à faire dans le main roster maintenant que à NXT, vu qu'il a déjà un petit peu près tout fait, même s'il n'a pas réellement tout fait, on va dire. Mais du coup, Santos Escobar passe au prochain tour. Je sais pas du tout qui il affrontera. On aura un autre match pour le tournoi dans la suite de l'épisode de SmackDown. Mais avant ça, on part en backstage avec Randy Orton qui va rejoindre Nick Aldis. Randy Orton qui se demande pourquoi Nick Aldis a officialisé un match avec lui et les Knights contre Sikoa et Jey Uso. Pour ceux qui ne savent pas, ça a été officialisé juste quelques heures, on va dire, avant le show. Et Nick Aldis va tout simplement répondre que la semaine dernière, LA Knight il a sauvé Randy Orton. Et puis ils ont quelque chose tous les deux contre la Bloodline. Donc il s'est dit pourquoi pas faire un match contre Sikoa et Jimmy Uso. Randy Orton il dit bon, j'ai pas compris déjà premièrement pourquoi LA Knight m'a sauvé. Je le connaissais même pas la semaine dernière. Je savais même pas c'était qui avant la semaine dernière. Mais bon, ok, on va faire ce match là. Et d'ailleurs, on a Nick Aldis qui a donné une amende à Randy Orton pour lui avoir fait un RKO la semaine dernière. Et il va même répondre à la fin à Randy Orton. Je comprends pas pourquoi tu m'as donné une amende de 100 000 dollars alors que je t'avais demandé 50 000 dollars. Et là, Randy Orton il va répondre t'inquiète, ce sera pour la prochaine fois. Donc en gros, il fait comprendre qu'il va remettre un RKO à Nick Aldis. Ça, c'était très drôle. Donc affaire à suivre entre LA Knight et Randy Orton. C'est pas forcément une team qui m'intéresse. Le programme en vrai, LA Knight contre la Bloodline, ça m'intéresse plus du tout. Maintenant qu'il y a Randy Orton qui est dans l'équation. Hâte de voir quand Roman Reigns va faire son retour la semaine prochaine. Parce que là, faut accélérer les choses. Et c'est pas avec Sikoa et Jimmy Uso que la feud va s'accélérer. Pour l'instant, j'ai rien vu de très excitant, on va dire, par rapport à cette feud là, même quand il n'y avait pas Randy Orton et que c'était que avec LA Knight. J'ai rien vu d'intéressant et je pense que Roman Reigns va faire accélérer un petit peu les choses et rendre le truc un peu plus intéressant parce que là, c'est un petit peu le néant, je trouve. Ensuite, on a Cody Rhodes qui débarque pour nous faire une petite promo, une promo Tribute to the Troops. Fallait que quelqu'un fasse cette promo là et je pense que Cody Rhodes y remplit complètement le rôle pour faire cette promo où il va tout simplement remercier les militaires ou je sais pas trop quoi. C'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse tant que ça. C'était une promo où Cody Rhodes était hors de son personnage, mais à la fois dans son personnage, parce que c'est vraiment le personnage qu'il incarne dans la vraie vie, je trouve personnellement. Et comme je l'ai dit, c'était la personne qui remplissait le mieux ce rôle-là pour faire une promo. Peut-être qu'on aurait pu avoir Triple H qui vient pour faire une promo, mais je pense que c'est mieux venu de la part de Cody Rhodes qui représente pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le visage de la WWE actuellement, ce qu'il recherchait d'un John Cena par exemple, ce qu'ils ont eu évidemment de John Cena, mais il fallait un successeur à ça et je pense que Cody Rhodes y remplit totalement le rôle, même si pour l'instant c'est peut-être plus Roman Reigns le visage de la WWE, mais vous comprenez qu'avec son personnage, Roman Reigns n'est pas trop bien placé pour faire ce genre de promo, ça aurait pas été très bien pris, mais là Cody Rhodes y remplit parfaitement le rôle.
C'est pas une promo qui m'a touché particulièrement, je m'en foutais un petit peu. Mais voilà, globalement, il a dit je remercie les militaires au nom de toutes les personnes à la WWE, et etc., etc. Il a parlé de rien du tout hors de ce sujet-là, donc il n'a pas parlé de sujets concrets dans sa feud avec Nakamura par exemple, ou il n'a pas parlé de Roman Reigns, etc. Il y en a beaucoup qui se plaignent que Cody Rhodes soit venu à SmackDown alors qu'il est à Raw. C'est un épisode spécial, moi ça me dérange pas du tout. Et en plus, il a parlé encore une fois de rien du tout qui a à voir de près ou de loin avec ses feuds, donc ça me dérange pas du tout. On reverra Cody Rhodes plus tard dans la soirée, mais je vous garde ça pour la suite. Entre temps, on a un autre match, le deuxième match du premier tour du tournoi pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley qui affronte Karrion Kross qu'on l'a plus vu depuis le mois d'août, je crois, où il avait battu, où il s'était fait battre par AJ Styles, j'en ai plus aucune idée. C'était pas une chose qui m'intéressait du tout. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Karrion Kross. Je sais qu'en ce moment, sur les live events, il bat souvent Pete Dunne. Je pense que c'est les matchs qu'on lui donne. Et de toute façon, il n'y a pas grand plan pour Karrion Kross. Même si de temps en temps, il y a 2-3 petits pics. On voit 2-3 petites infos par rapport à Karrion Kross qui dit ah, peut-être que la WWE a quelque chose pour lui. Je sais pas. Pour l'instant, la première année, on va dire, de Karrion Kross à la WWE, c'était un petit peu gâché. La première année où il est revenu, bien évidemment. Je parle pas de sa période à NXT. Mais la première année où il est revenu en août 2022, là, vraiment pas grand chose à tirer de cette année-là pour Karrion Kross, en espérant qu'il y ait des choses pour lui à l'avenir. Mais bon, c'est pas vraiment un catcheur qui m'intéresse tant que ça. Mais du coup, victoire de Bobby Lashley, il remporte le match. Le match n'était pas incroyable, c'était vraiment pas dingue. Il y a eu de bonnes choses, je trouve, dans ce match-là, mais victoire de Bobby Lashley, ça me paraît logique. Bobby Lashley qui est assez construit, on va dire, fort ces dernières semaines. Donc il passe au prochain tour et je sais pas du tout qui l'affrontera. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai annoncé quelques matchs qui sont annoncés pour la semaine prochaine. Mais Bobby Lashley qui avance dans le tournoi, ça m'intéresse pas réellement plus que ça. C'est pas vraiment un catcheur que j'ai envie de voir évoluer dans des matchs. Bobby Lashley, il a fait son temps et c'est un catcheur bien plus que correct, je trouve. Mais dans ce tournoi-là, je suis pas vraiment hype par Bobby Lashley. Je pense plutôt qu'on aura un Kevin Owens qui ira jusqu'au bout, mais Bobby Lashley, je le vois pas aller très loin. Du moins, j'espère qu'au prochain tour, il va sauter directement parce que voilà, tout simplement. Ensuite, on a CM Punk qui fait son entrée. Il fait son entrée un petit peu plus tôt. Vous savez, la dernière fois où il a fait son entrée à la WWE, il a eu son temps qui a été un petit peu écourté. Il n'a pas pu faire la promo qu'il voulait faire. Là, il arrive un petit peu plus tôt dans le show, comme ça, il a tout son temps. Et il va nous claquer une promo de fou, la promo que tout le monde attendait, même si, encore une fois, moi je l'ai dit, la promo qu'il a fait à Raw m'a pas du tout dérangé. Mais là, il va taper sur tout le monde, tout simplement. Déjà, il fait son entrée, il s'arrête près d'un fan qui a le titre poids lourd, il s'arrête, il regarde le titre. C'est un petit peu des graines qui sont plantées pour WrestleMania cette année. Peut-être qu'il affrontera Seth Rollins pour le titre. En tout cas, ça m'a l'air la piste la plus probable. Il commence par demander aux fans où est-ce que les fans veulent le voir, que ce soit du côté de SmackDown ou du côté de Raw. On sait que CM Punk devra prendre une décision, il devra signer dans une brand, même NXT peut-être. Du coup, il demande aux fans où est-ce qu'ils veulent le voir. Ensuite, il va demander aux fans s'ils veulent voir CM Punk passer 29 autres catcheurs par-dessus la troisième corde pour pointer le logo de WrestleMania. Donc, il parle du Royal Rumble. Et il va revenir sur un sujet un petit peu plus d'actualité en demandant aux fans. Il va pas demander aux fans de quel sujet ils veulent parler comme le fait Cody Rhodes, mais il va demander aux fans de qui est-ce qu'ils veulent voir CM Punk parler. Il va parler de quelqu'un qui est jamais là, il va parler de Roman Reigns, il dit que le Tribal Chief, il reconnaît le Tribal Chief, mais il dit à Roman Reigns de ne pas oublier qu'il est le OG Poleman Guy. Encore une fois, des trois petites graines qui sont plantées. Ensuite, il va parler de Kevin Owens. Il a vu quelqu'un avec un panneau de Kevin Owens dans le public. Donc il dit peut-être que je vais pouvoir faire équipe avec Kevin Owens, ou peut-être que je vais pouvoir l'affronter. Attention, parce que on peut pas trop en 2023 travailler avec quelqu'un qui frappe des gens en backstage. Encore une fois, là il fait une référence à ce qu'il a fait du côté de Elite Wrestling. Mais en même temps, un petit clin d'œil à Kevin Owens qui est très pote avec les Young Bucks et du coup qui est pas vraiment en bon terme avec CM Punk. On l'a vu s'exprimer sur le sujet de CM Punk, il n'est pas vraiment enthousiaste par rapport à l'arrivée de CM Punk à la WWE. Et du coup, petit clin d'œil à CM Punk, puisque ces derniers temps, dans ses feuds avec Grayson Waller et Austin Theory, on voit Kevin Owens qui attaque souvent, qui frappe souvent avec son coup de poing Austin Theory, Grayson Waller en backstage. Donc un petit clin d'œil qui est super bien trouvé et j'ai bien aimé ça. En même temps, il mentionne son passage à Elite Wrestling et ce qui s'est pas très bien passé. Et d'un côté, il mentionne ces histoires qui tournent sur internet avec Kevin Owens qui est pas trop content à l'idée de travailler avec CM Punk. Donc ça, encore une fois, c'est fait. Il a tapé sur CM Punk. Ensuite, il va parler de quelqu'un qui est pas trop content de le voir. Donc il va parler de Seth Rollins, mais vous allez voir qu'il va pas vraiment mentionner le nom de Seth Rollins et c'est ce qui est intéressant. Il a mentionné le nom de tout le monde, mais pas Seth Rollins. Donc ça peut nous donner de trop petites indications sur la suite. Il dit qu'il va pas plus s'attarder à parler de ce Plenishard parce que c'est même pas l'homme dans sa famille.
Donc il nous fait comprendre que pour lui, c'est pas plus un homme que Becky Lynch dans sa famille et c'était très très bien fait de sa part. Et il va terminer par dire qu'on saura lundi prochain où est-ce qu'il va signer. Il va d'abord écouter les propositions de Nick Aldis, de Shawn Michaels aussi pour NXT et de Adam Pearce pour Raw. Et il est de retour pour terminer son histoire, ce qui veut dire main eventer WrestleMania et il lâche son micro. Il termine en ayant parlé de tout, en parler de son objectif principal qui est main eventer WrestleMania. On sait que depuis des années à l'époque à la WWE, c'était un objectif pour CM Punk. Hâte de voir vraiment où est-ce qu'il va signer, même si pour moi il signera à Raw à tous les coups. Et hâte de voir par quel feud il va commencer. Hâte de voir ce qu'il va faire aussi du côté du Royal Rumble, parce que pour moi ça va être un challenger plus que crédible et vraiment limite le favori pour ce Royal Rumble là. Donc pas mal de choses intéressantes et hâte de voir la suite pour CM Punk qui nous a fait une très très belle promo. Ensuite en backstage il va se passer énormément de choses intéressantes. Déjà premièrement CM Punk qui se balade en backstage et qui s'arrête devant la porte de la Bloodline. Il a parlé de Paul Heyman et de Roman Reigns. Il s'arrête mais il va croiser qui? Quelqu'un de qui il a parlé juste avant. Il va tomber sur Kevin Owens. Il va demander à Kevin Owens s'il sait où est Nick Aldis. Kevin Owens lui va dire non. Et puis il va juste partir. Donc un face-off qui était très très intéressant. En tout cas ça fait réagir les fans. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il continue sa route plus tard. Il va être dans le bureau de Nick Aldis. Nick Aldis qui va lui donner son contrat. Il va pouvoir analyser le contrat et voir s'il va signer avec SmackDown ou pas. Et il va croiser Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va dire tout simplement à CM Punk: bon, j'ai vu que t'as fait comprendre que pour terminer ton histoire, comme tu le dis très bien, tu devras passer par le Royal Rumble et remporter le Royal Rumble. C'est Punk qui dit ouais, c'est ce que j'ai dit. Et Cody Rhodes va tout simplement répondre: ah ok, intéressant. Et je trouve ça intéressant aussi personnellement puisque on a deux vraiment personnes qui doivent remporter le Royal Rumble pour terminer leur histoire. D'un côté Cody Rhodes qui doit battre Roman Reigns et qui doit passer par le Royal Rumble pour avoir son opportunité. On sait que Roman Reigns va pas lui donner son opportunité si facilement. Et d'un autre côté, on a CM Punk qui doit lui aussi terminer son histoire de main event WrestleMania. Il va pas dire qu'il va terminer son histoire pour affronter Seth Rollins. Lui, il veut tout simplement main event WrestleMania. Et s'il doit passer par Seth Rollins, il passera par Seth Rollins. Donc c'est hyper intéressant et on risque d'avoir un Final Four excellent dans le Royal Rumble match. Ça va être excellent et j'ai juste hâte d'y être. Même si pour moi le chemin est déjà tout tracé. On peut avoir des surprises quand même. Mais très très hâte de voir la suite et c'est juste fou de voir cette image là avec CM Punk et Cody Rhodes, deux personnes qui sont passées par le Elite Wrestling et qui en 2021 étaient vraiment à la Elite Wrestling tous les deux personnages majeurs de la Elite Wrestling, et on aura deux personnages majeurs de la Elite Wrestling qui vont main eventer WrestleMania en 2024 et ça c'est ouf et ça va être un WrestleMania de folie. En tout cas, donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Par la suite, on aura aussi CM Punk qui va croiser LA Knight et Randy Orton. Ça aussi c'est fou de voir cette image-là. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui a dit on a sur une image une personne qui était en équipe avec Matt Riddle en 2022, 2021 aussi, peu importe. On a aussi le gérant de Maximum Models et quelqu'un qui se dirige vers le titre Elite Wrestling. En une image, on a tout ça en 2023 à la WWE. C'est assez fou ce qui se passe et c'est toujours aussi bizarre en vrai de voir CM Punk à la WWE, mais on a pas mal de bonnes choses intéressantes qui se passent et c'est juste incroyable. En tout cas, juste après, on passe au match entre Charlotte Flair et Asuka, un match qui a été annoncé un petit peu plus tôt dans la soirée. Juste avant ça, on a Bayley qui s'excuse auprès des membres de Damage Control pour ce qu'elle a fait la semaine dernière. Et elle pense que c'est une bonne idée que tout le monde reste en backstage ce soir, puisque c'est un main event, c'est un rematch de main event de WrestleMania qu'on aura ce soir entre Asuka et Charlotte Flair. J'imagine qu'elle parle du match de WrestleMania 34. De toute façon, on n'a pas eu d'autres Asuka Charlotte Flair à Mania à part ce match-là. Mais on a Dakota Kai qui continue par dire ouais, c'est plutôt une bonne idée, mais nous on va quand même y aller, toi tu peux rester en backstage. En gros, elle va dire la même chose qu'elle a dit la semaine dernière. Donc on a tout le monde qui font leur entrée, on a Charlotte Flair qui débarque, on a Asuka qui fait son entrée avec tous les Damage Control sauf Bayley. Sauf qu'à ce moment-là, on a Zelina Vega et Mia Yim qui viennent pour attaquer les autres membres de Damage Control, sauf Dakota Kai évidemment qui est blessé, pour que le match se déroule de la meilleure des manières et qu'il n'y a personne qui intervient. On aura aussi Bianca Belair et Shotzi qui vont venir pour gérer un petit peu tout ça. Comme ça, il n'y a personne en ringside et Charlotte Flair et Asuka peuvent faire leur match d'une manière correcte. Donc le match était plutôt bien en vrai, c'était assez court en vrai, mais le match était plutôt bien. On aura Bayley qui va intervenir à la fin du match évidemment. Ça va un petit peu la faire remonter, j'imagine, dans l'estime de Damage Control. Elle donne la victoire à Asuka qui remporte le match face à Charlotte Flair. C'est ce qu'il fallait faire, je trouve. Malheureusement, Charlotte Flair s'est blessée pendant le match. Je sais pas si c'est kayfabe ou pas. Il y a eu des images qui sont tournées sur Twitter où on voit Charlotte Flair qui a du mal à marcher et qui se fait un petit peu escorter par des officiels de la WWE, des médecins, etc. Vraiment, elle avait pas l'air très très bien, la pauvre.
Mais j'espère que ça va bien se passer pour elle. Malheureusement, elle s'est blessée sur un moonsault, je crois. Elle fait un moonsault à l'extérieur du ring. Asuka, elle était pas très bien placée, mais on peut pas trop jeter la faute sur Asuka. Hein. Ça fait partie des risques du métier. Et elle va mal retomber, et malheureusement, elle va se faire mal. Donc, très triste pour Charlotte Flair, et j'espère qu'elle va pouvoir se rétablir le plus vite possible pour revenir sur les rings. Parce que même si on se plaint souvent de Charlotte Flair, qu'elle est dans tous les programmes, elle reste quand même quelqu'un d'important dans ce roster de SmackDown. Et on va pas pouvoir faire avancer l'histoire qui commence pour l'instant si Charlotte Flair est pas là. Donc, je lui souhaite un bon rétablissement et en espérant que ça se passe de la meilleure manière possible. Ensuite, on passe directement au main event. Sosikoa et Jimmy Uso qui affrontent LA Knight et Randy Orton. C'était vraiment pas un match qui m'intéressait personnellement. Si je dis pas de bêtises, c'était le match le plus long de la soirée. Victoire de Randy Orton et LA Knight évidemment qui remportent le match. C'était pas vraiment un gros match. J'ai pas vraiment kiffé personnellement devant ce match-là. Il n'y a pas eu forcément plus de choses qui ont été racontées, on va dire, dans ce match-là. Pas plus d'histoires racontées. Et on n'a pas trop d'évolution dans la rivalité entre Randy Orton et la Bloodline ou LA Knight et la Bloodline. Mais la semaine prochaine, ça devrait être mieux avec Roman Reigns qui fera son retour. D'ailleurs, j'espère qu'il ouvrira le show pour nous faire une petite promo avant de commencer l'histoire avec Randy Orton, nous parler de CM Punk, réagir par rapport au retour de CM Punk. Qu'est-ce que CM Punk a pu dire ce soir, par exemple, comme l'a fait Seth Rollins il y a quelques semaines, enfin la semaine dernière et il y a 2 semaines, où il a réagi lui par rapport au retour de CM Punk. Mais du coup voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode de SmackDown. La semaine prochaine, à SmackDown, comme je vous l'ai dit, on aura le retour de Roman Reigns. On aura la suite du tournoi. On a deux autres matchs qui ont été annoncés. Kevin Owens qui affrontera Austin Theory. Donc j'imagine que Kevin Owens passera au prochain tour. De toute façon, ce tournoi, il est vraiment focus sur Kevin Owens. On voit des clips par rapport à Kevin Owens et Logan Paul. Donc j'imagine que Kevin Owens remportera haut la main ce tournoi-là. Même si je sais pas pourquoi, en vrai, ils nous ont raconté cette histoire-là de Kevin Owens qui s'est fracturé la phalange ou je sais pas trop quoi à cause des coups de poing répétitifs sur Austin Theory, Grayson Waller. Au départ, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était pour écarter Kevin Owens du show, donc CM Punk allait faire son retour. Finalement non, puisqu'ils ont une altercation, on va dire, pas réellement, mais ils se sont mis face à face. Donc j'ai pas compris en vrai pourquoi avoir fait ça, pourquoi avoir tourné un angle de blessure, on va dire, pour Kevin Owens, alors qu'il n'y a pas vraiment de matière, je trouve, à faire ça. Mais bon, on verra bien. Donc Kevin Owens affrontera Austin Theory. Et d'autres matchs, on aura Grayson Waller qui lui affrontera une superstar de NXT. On le sait, on aura une personne de NXT qui participera au tournoi. Donc à voir qui ce sera. Moi, je pense que ce sera soit Axiom, soit Carmelo Hayes qui avait fait un post sur Twitter par rapport à ça. Ou peut-être Tyler Bate. Il y a pas mal de rumeurs par rapport à Tyler Bate qui devrait faire ses débuts dans le main roster prochainement. Donc si c'est Tyler Bate qui fait son entrée dans le tournoi, moi je prends personnellement et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, comme d'habitude, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires. On se retrouve du coup mardi pour ma review de Raw. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch les sports. Bisous bisous.